C'est comme ça, tu es resté chez ta tante. Et très régulièrement, ta tante et toi maintenant, vous avez commencé à gré. C'est ça, ma Voilà, coach. vous avez commencé à gré. Chez ma tante, tout allait bien, ma coach. Ma tante, elle était gentille, son mari aussi. Mais ma coach, après, j'ai commencé à avoir des trucs bizarres à la maison. Et c'est là que tout a commencé. Ma tante, elle, un soir, elle est venue parce qu'elle part au travail, son mari aussi part au travail. Moi, je partais à l'école. Et il n'y avait pas de domestique en ce temps. Donc, son mari, lui, descendait à 20 h comme ça. Elle descendait toujours tôt. Donc, moi aussi, je descendais toujours tôt de l'école. Et un jour, elle est venue, elle avait ses écouteurs dans ses oreilles. Elle était assise dans le fauteuil. Elle m'a appelée. Elle m'a dit il y a un massage qu'elle aime bien qu'on lui fasse. Et que je dois lui faire ça, je dis, c'est quoi? Elle m'a dit, que je sais pas comment je peux appeler ça en code, ma coach. Genre, ouais. Tu es ivoirienne ou même tu es d'où? Oui, je suis ivoirienne. Faut parler en nouchi. Tu comprends nouchi? Oui, je comprends nouchi. Oui, c'est quoi? Genre, je dois manger, c'est lolo. Je dois manger c'est lolo. Et puis, elle aime bien ça, elle aime bien ce massage. Donc, je dis, ok, donc moi, je faisais ça, mais moi, je ne comprenais pas c'était pourquoi. Et en fait, ma coach, le vrai problème, c'est qu'elle avait des... Parce que moi, j'avais que 15 ans, moi, je ne connaissais pas tout ça. Donc, elle avait des gadgets, des jouets qu'elle utilisait et genre, ça lui plaisait. Et après, moi, je rentrais, elle me disait merci, elle partait se laver. Donc, moi, je ne comprenais pas vu que moi, j'étais petite. Et le lendemain, il y a une de ses copines qui est venue à la maison. Et bon, moi, je les ai laissées au salon. Moi, je suis partie dans ma chambre. Et vu que ma chambre fait face au salon, elle était en train de causer au début. Après, je n'entendais plus de bruit. Donc, moi, j'ai cru qu'elle était sortie. Et genre, j'ai poussé un peu la porte pour voir si vraiment elle était sortie. Moi, j'allais partir regarder la télé. Et j'ai vu qu'elle était en train de se grêler. Et après, moi, je suis rentrée. Bon, je ne comprenais pas parce que j'avais 14 ans, 15 ans, je ne comprenais pas encore. Donc, j'étais là comme ça, je réfléchissais. Et après, chaque soir, c'était comme ça. Elle me disait, viens faire mon massage. Elle avait fait mon massage là. Au point où pendant que je faisais son massage, après, elle me faisait aussi des attouchements. Faut pas dire ce mot-là. Faut parler en code. Tu es ivoirienne, parle en code. Toi aussi, tu connais, tu suis mon live tous les jours. Tu connais les trucs. Ça, c'est des choses que tu dis, tu suis tes vraiment envoyé garant. Hein? Désolée, toi aussi, il faut parler en nouchi. Tu es en Côte d'Ivoire, faut parler en nouchi. Désolée, ma coach. Donc, c'est comme ça que moi, elle, on a commencé à être ensemble. Et on a commencé vraiment à être ensemble. Et mes parents, ils sont revenus. Et ils ont voulu venir me chercher pour que je retourne à la maison. Et j'ai pleuré. J'ai dit à ma tante non. Parce que moi, j'avais déjà commencé à ressentir des trucs pour elle. Donc, je lui ai dit que je ne veux pas retourner avec mes parents. Donc, elle n'a qu'à essayer de partir plaider avec mon père. Comme ça, je vais rester chez elle et continuer mes études. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'était bien. Et on était vraiment en couple. Quand son mari partait au travail, on faisait d'autres trucs. On se graissait. Parle en code, hein. Oui, toi, je sens qu'elle te bloquée. Pardon, ma coach. Donc, on se graissait. Et après, elle a eu Access Canada. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Elle est partie au Canada avec son mari. Et moi, je suis restée dans ça, au fait. Parce que j'ai grandi avec... Attends, je vais récapituler. Ok. Alors, tu étais chez ta tante. Tu es resté chez ta tante à l'âge de 13-14 ans pour les études. Et ta tante, très souvent, elle te disait de lui faire de la masser. Voilà. Et voilà, qu'elle aimait ça, ça la détendait de la masser. Et le massage, en fait, c'était assez particulier parce que ta tante, en fait, le massage là, elle te disait d'abattre ses lolos. C'est-à-dire que de manger ses lolos. Et donc, c'est ce que tu faisais. Et quand tu mangeais ses lolos aussi, elle avait une façon assez particulière de te... Voilà, et voilà. Et ça continuait comme ça, ça continuait comme ça, ça continuait comme ça. Mais à chaque fois que elle te disait de manger ses lolos que tu finissais, elle prenait ses gogos et puis elle se plonfissait avec. Comme tu étais jeune, donc vite fait, tu ne comprenais pas. Et un jour, elle a reçu sa camarade à la maison, sa copine à la maison. Et comment on appelle? Sa copine, toi tu étais dans la chambre, elle était avec sa copine. Et puis bon, tu voulais aller regarder la télé. Donc par curiosité, tu essayais de voir si sa copine était partie pour pouvoir regarder la télé. Et tu as vu, comment on appelle? YouTube. Arrête tes émoticônes là. Arrête tes émoticônes, sinon je te bloque. YouTube, arrêtez ce genre de commentaires, s'il vous plaît. Arrêtez ce genre de commentaires. Sinon,
ça va bugger. Arrêtez ce genre de commentaires. Ne mettez pas ce genre d'émoticônes. Les émoticônes où on vomit, où on pleure, tout ça là, ne mettez pas ça. Si vous mettez ça, ça va signaler, ça va bloquer mon live, ça va faire bugger. Donc, je vous dis, ne mettez pas. Si vous mettez, je vous bloque. Voilà. C'est quelqu'un qui appelle, qui explique son histoire. On écoute son histoire. On est dans un monde où tout le monde n'est pas propre, tout le monde n'est pas parfait. On est dans un monde où, voilà, il y a de tout ici. C'est pour ça que l'émission que je fais jusqu'à présent, ça cartonne. Parce que je permets à ce que toute personne vienne parler de son histoire sans que je la juge. C'est pour ça que les gens se sentent à l'aise quand ils viennent sur mon live, ils parlent. Mais si vous, les gens sont en train d'expliquer leur vécu et que vous, maintenant, les 3 fois saints, vous devez montrer que, en fait, ces personnes-là sont à l'enfer, vous êtes au paradis, je vais vous bloquer. Voilà. Moi, je ne suis pas venu ici pour les personnes saintes. Parce que moi-même, là, je ne suis pas sainte. Je suis venu ici pour écouter tout le monde. Donc, que les siens saints viennent parler, je l'écoute. Si quelqu'un qui n'est pas saint vient parler, je l'écoute. Donc, si vous êtes trop saint pour écouter les gens, pour ne pas rester respectueux, je vous bloque de mes pages. Comme ça, vous n'aurez plus accès à mes directs. Voilà. Donc, ça veut dire que ta tante, elle avait... Bon, tu mangeais... C'est quand sa copine était là, tu as essayé de voir si sa copine était partie pour pouvoir regarder la télé. Et quand tu as ouvert, la porte, tu as vu que elle et sa copine étaient en train de se griller. Donc, ça t'a fait un peu bizarre. Tu as refermé la porte, tu es resté dans ta chambre. Et tout le temps comme ça, de façon régulière, elle te disait, viens me faire mon massage que j'aime là, viens me faire mon massage que j'aime. Et à force de faire, un jour, ta maman est venue te récupérer pour que tu ailles vivre chez elle et tu ne voulais pas. Donc, tu as dit à ta tante de tout faire pour convaincre sa maman pour ne pas que tu quittes chez elle. Parce que, arrivé à un certain moment, c'était devenu comme une normalité pour toi et ça avait créé des sentiments pour ta tante. Donc, tu as dit à ta tante de convaincre ta maman pour ne pas que tu partes avec elle. Donc, ta tante a convaincu ta maman. Tu n'es pas allé chez ta maman, tu es resté chez ta tante. Et c'est comme ça, il faut souligner que ta tante est mariée. Hein? Oui. Elle est mariée. Donc, c'est comme ça, tu es resté chez ta tante. Et très régulièrement, ta tante et toi maintenant, vous avez commencé à gré. Voilà, vous avez commencé à gré maintenant, très régulièrement. Et tu es tombé fan d'elle. Oui, ma coach. Ok, oui, ma chérie. Oui, c'est comme ça que je suis tombée fan d'elle et j'ai commencé à faire des jalousies et tout. Bon, après, elle a voyagé, elle est partie au Canada. Jalousie que tu faisais là, c'était sur son mari ou bien sur sa camarade avec qui elle graissait? Sur les deux. Ok. C'était sur les deux, au fait. Et elle est partie au Canada et moi, je suis retournée en famille, mais j'ai grandi avec... j'ai grandi 2 puces. Ouais, tu as grandi, tu es devenu bi. Voilà, c'est ça. Et après, quand je trouve un petit ami, je lui propose, je veux forcément qu'il y ait une deuxième personne, qui soit une fille, au fait, sinon, c'est pas possible. Et donc, après, moi, les relations avec les hommes, je prenais ça comme ça, je m'amusais juste, je prenais ça comme ça. Mais après, je suis tombée sur quelqu'un, actuellement, je suis tombée sur quelqu'un qui veut vraiment de moi, qui s'occupe de moi, tout, qui veut venir se présenter à ma famille, tout. Et à chaque rallye, il trouve que je suis pas bien, je suis pas comme ça, et je pose des questions, qu'est-ce que j'ai, pourquoi ça te plaît pas, dis-moi ce qui te plaît, mais j'ai peur de lui dire que moi, si tu veux vraiment que je sois bien, il faudrait qu'il y ait une deuxième personne, ou soit si je ne dois pas lui dire du tout. Concernant ma tante, elle, on est en contact, mais pas régulièrement. Ok. Donc tu as quitté, chez ta tante, hein. Maintenant tu as grandi, donc tu es chez toi, tu vis ta vie tranquille. Et depuis, c'est-à-dire que tu as grandi, tu es devenu double puce. Donc quand tu te mets en couple, c'est-à-dire que quand tu es avec un gars, pour que tu parles en langue, il faut que le gars prenne une autre go pour que vous graissez ensemble. Donc, tu as gardé cette habitude-là. C'est-à-dire que quand tu graisses avec un gars, il faut forcément qu'il y ait une go pour que tu parles en langue. Sinon, c'est lisse, c'est plat. Et c'est comme ça a toujours fonctionné. Donc, dans toutes tes relations, les gars avec qui tu étais savaient que c'est comme ça que tu fonctionnais. Eux aussi, ça ne les dérangeait pas. Donc, très souvent, le grêlis se faisait comme ça avec une autre go.
Maintenant, tu es tombé sur un autre gars qui, lui, est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus vraiment convaincant. Il t'aime beaucoup, il a envie d'officialiser votre relation. Il veut aller se présenter chez tes parents. C'est quelqu'un qui s'occupe de toi. C'est un homme très bien. Et lui, maintenant, il n'est pas comme ces autres gars-là. Parce que ces autres gars-là, c'était un peu de l'amusement. Donc, ça ne te dérangeait pas de leur dire. Sauf que celui-là, c'est assez particulier parce qu'il est assez sérieux. Et il est sérieux, c'est quelqu'un qui veut vraiment te marier. Donc là, tu veux savoir si à cet homme-là, tu dois expliquer ta façon de faire ou bien si tu dois laisser ça comme ça. Oui, c'est ça. Eh, ma chérie, faut pas lui expliquer parce que là, voilà un homme qui est sérieux, qui veut te marier, qui s'occupe bien de toi. Natacha, faut laisser Yes Weekend là. C'est pas chez moi ici, tu vas venir m'apprendre. C'est pas, tu vas pas venir me contredire dans mon anglais. Mon anglais qu'il parle là. Même George Bush, il peut pas venir me contredire. Même Obama. Obama peut pas venir me contredire. Obama même, mon anglais là, c'est ce qu'il lui dit. Il lui parle mon anglais, ça ne le dérange pas. Il ne me contredit pas. Il essaie de comprendre ma façon de parler anglais. C'est pas toi qui vas venir me dire qu'on ne dit pas yes we can, on dit yes we can. Yes we can là, ça c'est pour toi. Moi, pour moi, c'est yes we can. Faut pas venir me contredire ici. Tu as compris? Donc, comme je te disais là, faut pas le dire au monsieur là. Parce que voilà quelqu'un qui est sérieux, voilà quelqu'un qui est responsable, voilà quelqu'un qui veut te prendre au sérieux. Tu vas aller lui dire ça là. Il va dire, mais c'est quel modèle de fille ça? Il va partir. Donc, faut pas lui dire, ma chérie. Faut pas lui dire. Moi, je préfère que tu ne lui dises pas. Et, mais toi aussi, donc, toi, quand on te grille, il faut forcément qu'il y ait une go à côté. Oui, ma coach. Et tous tes gars que tu as connus là, eux, ça ne les dérangeait pas? Non, ça ne les dérangeait pas. Oui, bah, en effet, hein, tu sais, les hommes, hein, ils sont quelque chose aussi. Hein. Ils sont quelque chose. Ils aiment les conneries comme ça, là. Ah, ça. Mais quand tu fais ça avec les autres gars, là, tes gars, là, eux, ils ne tombent pas fan des gars, là? Non, parce que c'est moi qui ramène les filles et je bloque les téléphones. Je dis, personne ne prend le numéro de quelqu'un. Ma petite. Donc, ça veut dire que c'est toi-même qui envoies la go pour faire le papa. Maintenant, quand vous devez faire le truc là, tu bloques les téléphones. Oui. Jusqu'à vous finissez là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que donne-moi ton numéro. Et puis quand vous finissez, c'est toi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas contact même pour dire même ils peuvent s'échanger les numéros. C'est ça. Il n'y a pas causerie même. Il n'y a pas causerie même pour dire que oui, tu vas même demander, toi tu habites où? Il n'y a pas causerie. C'est quand vous voyez là, c'est grêlis en même temps. Vous graissez à trois. Bien, quand vous finissez, tu accompagnes la fille, tu lui donnes son téléphone et puis c'est fini. Oui, ma coach. Tu es dans les gigas, ma petite. Hein? Ah ouais, tu es dans les gigas. Ah ouais, tu es dans les gigas. En tout cas, faut pas dire au gars là. Hein? D'accord, ma coach. Faut pas dire ça. Faut pas lui dire. Hi. Mais ton côté ça là aussi, là, comment on peut faire ça? Parce que si le monsieur te marie là, tu vas faire comment? C'est ça le problème, en fait, ma coach. Hi. Ah, ma petite. Toi, tu vois quel homme qui va te marier et puis il va accepter ça là. Si c'est relation couchage, on peut dire oui. Mais quelqu'un qui a voulu t'épouser, qui va accepter ça là, donc ça dit que ton mari, celui qui va t'emmener à la mairie là, à chaque fois que lui va te griller, il faut qu'il y ait un go. Attends, on n'a pas dit c'est go et gars, on a dit c'est ton mari. Vous vivez au quotidien. Vous allez avoir des enfants. Vous allez avoir des projets. Vous allez investir. Donc tous les jours que ton mari va te griller, il faut qu'il y ait une autre go. Ah ouais. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, ma chérie. Tu as besoin d'aide, ma puce. Tu as besoin d'aide. Il faut qu'on te débloque ça. Il faut qu'on enlève ça dans ton cerveau. Il faut qu'on te fasse un travail pour que c'est vrai que tu as gardé l'habitude, mais c'est pas bon. C'est-à-dire que si tu veux te marier, c'est pas quelque chose que tu peux continuer. Tu comprends? Ouais, si tu veux te marier, c'est pas quelque chose que tu peux continuer. Donc, il faut que tu demandes de l'aide, il faut qu'on te vienne en aide. Il y a peut-être des spécialistes, hein. Il y a peut-être des spécialistes ou peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, essaie de te renseigner. Essaie de te renseigner et voir comment faire pour t'enlever ça dans la tête, pour enlever ça, enfin, je dis, pour que tu puisses
dépasser ces pulsions-là. Voilà. Sinon, vraiment, celui qui veut te marier là, c'est un whitey ou bien c'est un élevé à l'air libre? Non, c'est pas un whitey, c'est un blackie. Ah. Blackie qui est né en Afrique ou bien Blackie qui est né ici? Allô, ma coach? Blackie qui est né en Afrique ou bien Blackie qui est né ici? Allô, ma coach? Oui. Blackie qui est né en Afrique ou bien Blackie qui est né ici? Allô? Aïe, pourquoi elle ne m'entend pas? Oui, je vous entends. Non, ma coach. J'ai dit Blackie qui est né en Afrique ou bien Blackie qui est né ici? Il est américain, il est né aux États-Unis. Ah, il est américain même. Ah, Ma coach. il faut faire attention parce que tu sais, les Américains, là, eux, c'est pas ou pas. Hein? Ah non, eux, ils ne sont pas dans Koumachama. Hein? Ah, eux, ils ne sont pas dans Koumachama. Alors là, eux, ça rigole pas. Hein? Ça rigole pas. Alors tu vas te mettre dans un championnat comme ça, ma petite. Ton petit truc que tu fais d'habitude là. Tu vas te retrouver avec Bobo. But a fat man, man. I mean a fat man. What a fat man. Tu les connais quand ils sont fâchés là. Tu as vu comment ils font leur truc là. Shut up. Le temps tu vas te rendre compte, shut up là. Po. Toi-même, ça veut dire que tu n'es plus dans les papas, rien du tout. Tu te retrouves quelque part. Les Américains, franchement, donc ma chérie, si tu veux que c'est Américain là qui va te marier là, il faut faire un travail sur toi. Sinon, le popo ne va pas durer. Au revoir. Au revoir, ma